nous avons bien voulu dédier un atelier aux enfants allant de 5 à 15 ans. L'objectif de cet atelier était dans un premier temps de permettre aux enfants de connaître le cacao de Côte d'Ivoire, de connaître l'itinéraire du cacao, du champ jusque dans l'assiette par la tablette du chocolat. Et donc cet atelier était organisé en 2 phases. Une première phase théorique où ils ont pu visualiser un film sur le process du cacao, depuis la cabosse jusqu'à la tablette. Une deuxième phase qui a consisté donc à travailler avec un maître chocolatier la pâte de chocolat. Et je pense que les enfants ont été ravis de d'abord connaître la fève, la cabosse et surtout de participer à un atelier. On devait regarder un film pour après on nous pose des questions et après faire une activité en faisant des chocolats, et on nous a montré comment on les faisait, les chocolats, d'où ça venait, et la plantation, l'agriculture, etc. Et voilà, on a appris comment le chocolat il est. D'abord de la cabosse, on est passé aux fèves. Après des fèves, on est passé à la poudre, et de la poudre, on passait à la masse de chocolat. Et puis après, c'était le chocolat liquide, et puis on les mettait dans les petits moules, tout ça. J'ai accompagné mes 3 enfants à cet atelier que le conseil Café Cacao a initié sur le chocolat, parce que je trouve que c'est une très belle initiative. Et pour le peu que j'ai eu la chance de constater, je pense qu'on a eu assez d'informations sur le cacao ivoirien, parce qu'en tant que premier producteur, il faudrait que nos enfants sachent ce que c'est que le cacao et qu'est-ce que le cacao nous permet d'avoir. Tel que ça a été organisé, avec tout ce que les enfants ont pu avoir comme présent, c'est-à-dire un tableau de participation, un t-shirt, je pense que c'est un très beau souvenir. Et tous les souvenirs que nous avons quand on est enfant, c'est des souvenirs qui nous marquent. Et je pense que cela permettra à nos enfants de mieux chercher à connaître ce que c'est que le cacao et peut-être à la longue s'approprier ce produit ivoirien et peut-être, pourquoi pas, être des très bons chocolatiers. C'est un atelier très instructif, ainsi que pour les parents et les enfants, surtout les parents, c'était très intéressant. C'est Jean-Luc Poulain, je suis le président du Salon international de l'agriculture de Paris. J'ai goûté le chocolat. J'ai goûté le chocolat, il est excellent. Il est excellent, très pur. En plus, vous avez des artisans de haut niveau, puisqu'il y a le champion de Côte d'Ivoire, le chocolatier champion de Côte d'Ivoire qui est là et qui fait vraiment un produit excellent. Le goût plutôt surprenant par rapport au chocolat commercial. Quand je l'ai goûté, c'était pas la même chose que les chocolats qu'on prend dans le commerce, et donc j'étais un peu étonnée. Le goût il est particulier par rapport à ceux de la France, parce que ceux de la France, bon, c'est un peu industrialisé, alors que ça c'est le vrai chocolat pur de Côte d'Ivoire. C'est un goût unique, quoi. C'est vraiment bon. Super bon. C'était trop bon. Très bon. Je l'ai trouvé très bon aussi. De manger le chocolat de Côte d'Ivoire. Les chocolats, c'est bon. On a cassé le cacao. On a senti le cacao. Et de faire pareil à la maison. Elle a bien mangé. Tu t'appelles comment? C'est ça. Sophia. Merci bien. Bravo. Merci, bravo. Et chaque fois que vous aurez le regard rivé sur ce papier, pensez au chocolat de Côte d'Ivoire. Alors Francky, elle danse comme ta petite sœur. Oh là là, elle a trop de talent. Merci. Chocolat pour vous. Madame, revenez, il y a du chocolat. Voilà. Nous avons échangé un peu des opportunités d'investissement dans la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire dispose le plus grand potentiel de production de cacao au monde, plus de 40%. Et nous avons aussi une très bonne qualité de cacao. Cependant, nous transformons très peu de cacao, 30% de ce que nous exportons. Alors le gouvernement est assez clair, à l'horizon 2020, il faut un objectif de 50% au moins.
Et cet objectif demande des investissements, mais l'État aussi a pris toutes les dispositions utiles pour créer un climat d'affaires favorable. Et moi, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'avant de transformer, il faudrait d'abord connaître le produit et garantir la disponibilité de ce produit-là. Ça veut dire l'état sanitaire, prévoir les récoltes, etc., la quantité. Et ensuite transformer. Et transformer pour qui? Pas forcément pour le marché extérieur. Il faudrait que ça commence chez nous d'abord. Quelle est la politique qui est mise en place en Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien lui-même consomme le cacao ou le café? Wow.